pour moi ça montre un manque de maturité mais de fou. Un gars qui est en mode ouais les mecs vous savez ce que je lui fais moi, je fais ça, regardez ça. ah mais jamais de la vie. Ça va barder, ouais, ça va barder, ouais, ça va barder. Hey, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chat. Donc là j'ai une petite dex de cocooning, on est ensemble, posé, tout ça. Et du coup aujourd'hui on va parler mec. Ça, tout le monde en parle tout le temps, tu vois, des tweets tous les jours, des posts tous les jours par rapport à ça. Et je sais pas, je voulais discuter avec vous, genre donner mon avis et tout. On va pas être d'accord sur tout, je préfère vous le dire maintenant. Il y a peut-être des trucs qui vont vous piquer parce que c'est peut-être votre situation, mais c'est ok, genre chacun a sa vision des choses, donc voilà. Donc bah, let's go. Penses-tu qu'une femme qui aime plus que son mari peut tout de même être soumise à lui? Et déjà, avant de répondre à la question, je pense pas que tu parles de soumission, mais plutôt de rôle entre guillemets, parce qu'on sait que bon, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. On aura beau dire ce qu'on veut, tout ça. Pour moi, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. On est complémentaires, mais on sera jamais pareil. Et c'est vrai que l'image basique, on va dire, c'est genre bah, l'homme qui prend soin de sa femme, qui paye un peu tout, qui paye le loyer, tout ça. Enfin, c'est pas une question de soumission, mais genre, mais en gros, on sait que l'homme, il a un peu ce rôle protecteur. Maintenant, moi, je pense que l'argent, c'est décisif. Genre, si tu gagnes plus que ton homme, c'est clair que ça change un truc. Mais si ton homme, il a vraiment décidé d'assumer son côté masculin, bah, tu ressentiras jamais que tu gagnes plus que lui, tu vois. Parce que lui, certes, il gagnera moins que toi, mais ça l'empêchera pas de te faire des cadeaux. Enfin, toutes ces petites choses-là, genre, en gros, t'inviter au resto, tout ça. En fait, pour moi, tout ça, c'est une question de gestion. Parce que si demain, moi, je gagne 5000 balles, mon gars, il gagne 2000 balles, mais genre, mon gars, il faut rien, il paye rien, tout ça, mais MDR, à quelle heure je vais le respecter et être entre guillemets soumise à lui? Enfin, même, je trouve que le terme soumise, il est mal utilisé parce que c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Genre, je sais pas, pour moi, ton gars, tu dois avoir à le respecter. Genre, si t'arrives pas à le respecter, pour moi, il y aura pas de relation. Genre, t'imagines, ton gars, tu le respectes même pas pour lui, c'est vas-y, c'est un bébé, c'est un enfant. MDR, je pourrais archi pas. Donc voilà, pour moi, à partir du moment où il sait comment utiliser son argent avec moi, il peut en gagner moins que moi, mais je vais pas le ressentir parce que je sais qu'il pourra s'occuper de moi et qu'il va pas se reposer sur moi pour payer des trucs sous prétexte que je gagne plus que lui, quoi. Moi, c'est juste ça en fait le truc, c'est que ouais, certes, je peux gagner plus que toi, mais je reste une femme en fait. Genre, t'as pas à me traiter comme si on était des colocataires ou quoi. Ça, c'est archi mort pour moi, genre vraiment. Donc voilà quoi, tant qu'il me prouve en fait que c'est un homme capable, ben c'est bon quoi. En fait, c'est juste ça la clé. Tu as déjà eu l'impression que tu finirais seule sentimentalement parlant? Ouais, je pense que ça nous arrive toutes de se dire mais en fait vas-y, il y aura jamais quelqu'un qui sera complètement comme moi. Mais en fait, je vous dis tout de suite, il y aura jamais quelqu'un qui sera exactement comme vous. Il y aura forcément un truc qui peut vous déranger, mais en fait tout est une question de proportionnalité. Les gens, ils seront jamais exactement comme vous, même s'ils vont vous le faire croire en disant oui, je te comprends complètement et tout. Il y aura toujours un moment où vous aurez des divergences. Même si vous êtes pareil, hein, que vous avez grandi dans la même ville, que vous avez la même origine, la même religion, tout, il y aura toujours un petit truc sur lesquels vous serez en désaccord et c'est complètement ok. Après moi, niveau amour, je suis très spirituelle. Genre je me dis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est entre guillemets fait pour toi. Genre il y aura forcément quelqu'un qui te correspondra, tu vois. Maintenant si tu le trouves pas maintenant, c'est pas grave. En fait c'est ça aussi, c'est parce qu'on n'est pas patient et du coup on se dit ouais en fait c'est mort. Et c'est pour ça que moi je suis pas du tout dans les histoires de oui non j'arrive pas à le quitter, je vais pas le quitter parce que peut-être que je vais pas trouver mieux ou que je vais trouver pire ou là. On est 7 milliards les gars. Alors question qui va fâcher, les hommes doivent-ils tout payer? Alors pour moi oui et non. Oui, pourquoi? Parce que moi j'estime que les hommes ils doivent prouver quand même un peu, tu vois. Genre pour moi il doit prouver qu'il est capable en fait de prendre soin de toi, tu vois. Genre même si toi-même tu peux le faire hein, mais je sais pas, genre moi si je suis avec quelqu'un et on doit tout le temps faire du 50-50 ou moi je dois tout lui payer, ça va grave me saouler. Enfin je sais pas. Genre déjà vos affaires de payer au premier date, tout ça là, et moi depuis longtemps le débat il est clos hein. Premier date tu payes, genre vraiment, genre y a même pas de questions à se poser. Après maintenant si tu payes pas, moi je vais payer, hein. Je vais pas pleurer tu vois. Mais ça en dit long sur toi et comment tu traites les gens en fait. Parce que si tu peux même pas me payer un resto à 20 €, tu crois que c'est un loyer que tu vas réussir à me payer? Tu vas me faire la misère si on vit ensemble, genre c'est... Après maintenant moi je dis pas que l'homme il doit te payer, tu vois, on peut s'entraider tout ça. Mais pour moi en général c'est un petit peu à l'homme de prouver que voilà il peut tenir un foyer, tu peux te reposer sur ses épaules et tout. Après moi je vais pas mentir, moi je me base beaucoup sur la religion pour avoir mon avis sur les relations homme-femme. Parce que genre dans ma religion, la femme en gros elle fait ce qu'elle veut de son argent et l'homme son argent c'est pour lui et pour sa famille, tu vois. Donc voilà, maintenant on est dans une société où tout évolue et tout, les femmes elles travaillent et tout, donc forcément tu vas pas demander à un gars qui te paye tout si toi-même tu peux te payer des trucs. Mais faut pas tomber dans la pique-miance là en disant non mais moi je veux rien d'un mec, tout ça, nanana. Enfin bref, pour moi il doit pas tout payer.
conseillé, mais il a beaucoup quand même approuvé, contrairement à une meuf. Après maintenant, si vous êtes dans des relations où je sais pas, la meuf paye tout, ou vous faites du 50-50 tout le temps, si ça vous va comme ça, franchement c'est très bien. Mais moi j'aime bien sentir que la personne, tu vois, elle prend soin de moi. En fait c'est vraiment ce côté là que moi je valorise. Après je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout ça, qui vont dire même que je suis anti-féminisme et tout, alors que pas du tout. C'est vraiment, c'est limite même une question d'aura. Genre je sais pas, un gars il va me paraître plus masculin s'il prend un peu plus les choses en main et tout, et une femme plus féminine si justement elle se fait un peu courtiser, tout ça. Enfin moi j'aime bien ce schéma là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui déconstruisent ce schéma là, et je le comprends quand c'est par rapport aux droits des femmes, etc. Mais quand c'est question d'être gentleman et tout, moi je vois pas le problème, genre vraiment pas. Alors j'ai eu une autre question, donc c'est sur les couples mixtes, donc autant origine que religion. Niveau origine, j'ai aucun problème avec ça, genre et je vois pas ce qui va déranger leur couple plus tard, à part quelques trucs culturels. Mais pour moi voilà, la culture c'est pas ça doit pas être prédominant sur tout ça quoi. Après maintenant moi je suis consciente que si t'es dans un couple mixte niveau origine, faut être conscient que ça va pas être rose tous les jours, et qu'il y a des problèmes auxquels tu vas faire face que t'aurais pas fait face si t'étais avec quelqu'un de la même origine que toi. Maintenant à vous de savoir si vous êtes prêt à les encaisser quoi, c'est juste ça le truc. Mais sinon j'ai vraiment aucun problème avec les couples mixtes, je trouve ça mignon, enfin y a pas de problème. Juste arrêtez de transformer ça en combat là, franchement on est fatigués, on a compris les gars, vous inquiétez pas, à part des vieux trolls au PP manga, y a personne qui vous en veut hein, vraiment. Alors est-ce qu'un homme peut vraiment changer par amour? Bah bien sûr, à partir du moment où c'est lui qui a décidé de changer. Parce que si vous êtes là à espérer qu'un gars va changer pour vous, c'est foutu hein, c'est foutu. Ne partez pas de ce principe là pour avoir des espoirs sur cet homme là hein. Vraiment, genre c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que c'est comme ça que les filles elles finissent KO, capoute, genre vraiment tuées par une relation en mettant tout leur espoir dedans et tout. Enfin vraiment c'est, on peut plus faire ça en 2020 les gars, il y a le corona, les gens sont en train de mourir et tout. Vous êtes là, vous êtes en train de vous tuer pour le 9 mois de quelqu'un, alors que y a 7 milliards 9 mois de quelqu'un d'autre genre. Mais c'est clair qu'un gars peut changer. De toute façon dans tous les cas, dans presque toutes les relations, un homme ne sera jamais avec vous comme il était avec son ex. Genre ce sera toujours différent. Mais justement s'il change pas, c'est que vous en valez pas la peine pour lui. Et c'est un truc que les gens ont du mal à accepter, parce que bah ça fait mal. La vérité ça fait pas toujours du bien hein, mais il faut en être conscient. Alors tu penses quoi des couples qui se marient pas? Bah, encore une fois c'est leur problème, c'est leur vie, mais je sais que moi de mon côté, not possible to... Parce que pour moi je sais pas, le mariage ça reste un engagement qui est quand même fort et tout, et je comprends toujours pas pourquoi les gens diabolisent autant le mariage et laissent ça autant de côté. Genre je sais pas pourquoi, genre même vous dites-moi pourquoi, ou si c'est peut-être la peur du divorce et tout. Après le mariage c'est pas la finalité de tout le monde, donc je le comprends, mais moi je sais que pour moi je sais pas, je trouverais ça un peu chelou, genre que ton mec il pense pas te demander en mariage. Ça fait comme si il se disait encore qu'il y avait moyen avec quelqu'un d'autre, genre je sais pas comment vous dire ça, mais voilà. Tu peux accepter ou pas de devenir ami avec l'ex de ton gars? Alors ça c'est un grand nope, 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 nope. Jamais, never. Parce que naïve comme je suis, j'ai eu l'expérience. Attendez, je finis mon eyeliner, je vous explique. Bref, une pierre de coups, j'ai fait mon liner et mes fossiles, comme ça c'est carré. Donc bref, pour en revenir à l'histoire des ex là, moi c'est vraiment un truc que je vous déconseille, mais à fond. Que vous soyez gentil, pas gentil ou n'importe, ne faites jamais ça. Parce que moi justement ça m'avait fait ça avec un de mes ex. En gros son ex elle venait un peu vers moi et tout, enfin voilà quoi. Genre il y avait des petites approches par-ci par-là, follow, tout ça. Moi je me suis dit vas-y tranquille, je pense pas qu'elle soit mal intentionnée tout ça, donc je vais faire de même tu vois. Donc je vais la follow, si elle veut me parler on me parle, je lui parlais tout ça, enfin j'avais aucun problème avec elle. Et justement moi le fait qu'on se parlait, bah ça me rassurait, parce que je me disais que ouais elle est peut-être vraiment passée à autre chose, et c'est pour ça que voilà, genre tranquille, pour elle il y a rien et tout. Mais erreur, genre vraiment ne pensez jamais ça. Et justement quand j'avais des problèmes avec mon ex, et bah elle hésitait pas à revenir vers lui, même quand elle savait qu'on était toujours ensemble et tout. Et justement c'était lui qui lui mettait des stops quoi. Pareil pour les potes de vos gars hein. Ça ne faites même pas confiance hein, parce que pareil il avait une pote grave gentille avec moi, grave cool et tout, et là quand je prends son tel, je vois des vocaux où elle est en train de dire oui pourquoi tu te remets pas avec ton ex, nanani nanana. Enfin ça c'est la période où justement moi j'étais un peu voilà en froid avec lui tout ça. Enfin bref, elle était grave en train de lui dire ouais retourne avec ton ex. Donc retenez bien que les amis de vos mecs ne sont pas vos amis. Vous pouvez sympathiser autant que vous voulez, mais affaire d'amitié là, laissez ça loin. Ils seront jamais vos amis, parce qu'ils seront toujours du côté de votre gars, et même de l'ex de votre gars. Donc et bref, j'étais grave déçue d'elle, enfin de l'ex de mon gars. Mais je me suis dit mais Shaina aussi toi t'es bête ou quoi? T'es là, tu sympathises avec l'ex de ton gars, tu crois qu'elle va pas te la faire à l'envers et tout?
Mais bah si en fait. Donc vraiment je vous déconseille, même si la personne a dit que oui elle a oublié, même si la personne elle est en couple même, parce que cette personne elle était en couple et ça l'a pas empêché juste après de dire ça. Après je sais pas si elle était encore en couple ou si c'était fini, mais voilà quoi. Moi en couple je suis jalouse, mon mec quitte donc il me rend jalouse mais trop abusé. Franchement ça c'est la loose de ouf. Genre imagine ton mec il est comme ça, genre vraiment grosse flemme en mode ça le valorise de savoir que tu te sens mal parce que il met en valeur d'autres meufs ou il te rend jalouse. Genre c'est trop nul, trop naze, trop tout. Mais ça c'est aussi parfois de votre faute parce que vous aimez trop montrer que la personne elle est tout pour vous et voilà. Non mais t'es sûr que tu parles pas à cette fille, t'es sûr que nanana nanana. Donc forcément eux ils se sentent plus pissés alors que c'est des vieux gars pour la plupart. Et voilà, moi je dis la jalousie là tu peux être jaloux autant que tu veux hein. Ça peut te piquer jusqu'à... Mais quand elle est pas trop justifiée franchement, dis rien, tais-toi, dis rien. Ça sert à rien. Parce qu'après tu tombes sur des gars comme ça justement qui attendent que ça, te rendre jalouse et puis de dire que t'es folle et tout. Enfin vraiment, qui a le temps pour ça? Donc si tu vois que ton gars il te rend jaloux tout ça, bah déjà commence à ne pas réagir, à être en mode tranquille tu vois. S'il fait pire, tu lui montres qu'il s'affiche en fait en étant comme ça. Mais s'il continue, enfin laisse-le dans son délire, genre lui donne même pas l'heure en fait. Enfin ça sert à rien les mecs comme ça, genre vraiment. Des mecs qui ont même pas confiance en eux, qui profitent des meufs qui ont pas confiance en elles pour se valoriser, genre MDR. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, et même on l'a dit dans le Dr Love avec ma mère, la clé vraiment d'une bonne relation c'est déjà d'avoir confiance en soi et de bien se traiter soi-même. Parce que à partir du moment où toi tu te traites bien toi-même, personne va te gaspiller, personne va te marcher dessus parce que les gens ils savent ce que tu vaux. Mais si t'es là en mode tu montres à la personne qu'elle est tout pour toi, que sans elle t'es rien, tout ça, mais c'est normal que la personne elle va profiter, c'est même humain. Parce que la personne elle va se dire, elle va te prendre pour acquis, elle va se dire bon bah voilà, et elle va profiter. L'humain il est comme ça. Donc il faut faire vraiment un travail sur vous-même hein. Arrêtez de vous mettre en couple juste parce que la personne vous plaît physiquement ou que voilà, ça match un peu, tout ça. Y a pas que ça, y a pas que ça. Le couple c'est aussi un bien-être général, genre faut te sentir bien dans la relation. Alors comment repousser un gars qui force, genre lui faire comprendre que ça peut pas le faire entre nous? Pour moi lui dire ça clairement ça sert à rien parce que les gars c'est trop des rageux, tu vas dire ça ils vont t'insulter et ils vont te faire une réputation bêtement. Donc pour moi en vrai faut juste plus trop lui donner l'heure, pas trop répondre aux messages, être un peu distante et tout. Et après petit à petit il va se lasser. Maintenant s'il se lasse vraiment pas, tu lui envoies un message, tu lui dis ouais je suis désolée mais on pourra pas trop parler comme avant parce que voilà j'ai vraiment pas la tête à être dans des relations de fleurs tout. Enfin tu dis des trucs comme ça en gros t'as pas envie de lover avec lui c'est tout. Mais tu fais passer ça en mode général pour pas qu'il le prenne pour lui et qu'il t'insulte ou qu'il fasse le mec voilà quoi. Alors là j'ai une très bonne question. Penses-tu que féminisme et religion peuvent aller ensemble? Donc pour moi complètement. Pour moi la définition du féminisme elle va pas à l'encontre de l'islam hein. Et c'est ce que tout le monde essaie de vous faire croire alors que pas vraiment en fait. C'est juste que dans l'islam en fait on est conscient que l'homme et la femme sont complémentaires, qui sont pas pareils. Et pour moi en fait dans la vie c'est réel. Une femme elle accouche, un homme il accouche pas. Enfin il y a plein de trucs qui sont différents et c'est totalement ok. Le féminisme c'est juste de demander l'égalité des droits et de respect entre les hommes et les femmes. Enfin bref de toute façon même en islam je sais pas genre l'homme il a pas le droit de forniquer et la femme non plus tu vois. C'est plutôt le patriarcat qui a fait que une femme c'est plus mal vu quand elle couche avec un homme plutôt que le contraire. Mais jamais l'islam n'a dit attention les femmes vous êtes moins bien si tatati tatata. Pareil pour la pudeur. Les hommes doivent être aussi pudiques que les femmes et tout. Enfin en fait pour moi il n'y a pas de problème. Tu peux très bien être féministe et à fond dans ta religion. Il y a rien du tout. Alors comment gérerais-tu des beaux-parents envahissants? Franchement ma phobie, j'espère vraiment ne pas tomber sur des beaux-parents comme ça parce que je sais que c'est limite c'est ce qui gâche un couple. Genre vraiment quand t'épouses quelqu'un pour moi t'épouses sa famille, donc vraiment il y a tout ça qui va avec. C'est pour ça que je vous dis l'amour ça suffit pas. Regardez autour de la personne, comment est sa famille, comment est-elle, comment, pour savoir si vous allez vous mettre dans un traquenard ou pas en fait. Limite en fait c'est pour vous que vous devez vous poser la question et pas fermer les yeux. Donc voilà moi j'espère vraiment ne pas tomber sur ça et je sais pas du tout comment je vais gérer ça. Mais je sais que justement moi je vais me reposer sur mon compagnon pour que lui il agisse tu vois. Mais si lui il fout rien et justement il est du côté de sa belle famille, salut. Surtout les familles où il y a grave des sœurs là, et pardon, ça peut être dangereux comme ça peut être ta meilleure des vies hein, genre vraiment. Les sœurs qui veulent pas caser leur frère à la limite on dirait elles veulent finir avec lui. Non ça c'est chaud ça. Alors tu ferais quoi si ton gars racontait tout ce qui se passe entre vous, les choses intimes? Next, genre vraiment next, je le prendrais hyper mal. Pour moi ça montre un manque de maturité mais de fou. Un gars qui est en mode ouais les mecs vous savez ce que je lui fais moi, je fais ça, regardez ça. Ah mais je
Jamais de la vie. Jamais de ta vie. Si je la prends, c'est mort. Mais de toute façon, je pense que les gars, genre, ils le savent, genre. En fait, à partir du moment où ils vous connaissent, ils savent comment ils doivent vous traiter, genre. Donc ouais, moi je vous dis, n'acceptez jamais ça, hein, parce que je sais pas, c'est privé, c'est intime. Genre, t'es là, tu vas raconter ça à toute la terre, comme si toute la terre avait besoin de savoir c'est quoi ça. Si je l'accepte, c'est que vraiment ça a été une erreur et tout, et que la personne elle recommencera plus. Mais pour moi, je perdrais confiance en la personne. T'as même pas ton intimité avec et tout, ça sert à quoi d'être en couple avec lui si toute la terre sait ce que vous faites? Enfin, je sais pas. Peux-tu faire passer 4 ans de relation avant tes amis d'enfance? En fait, il y a trop ce problème de faire passer avant, après. Pour moi, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Parce que quand t'es en couple, en fait, tu passes pas le même temps qu'avec tes amis d'enfance. Donc forcément, entre guillemets, le couple passe avant. Et puis si vraiment demain je dois faire passer quelqu'un après l'autre, encore une fois, ça va pas plaire ce que je vais dire, mais ça va être la personne avec qui je suis que je vais faire passer avant, parce que c'est pas avec tes amis que tu vas faire des enfants, tu vois. Après, moi, je suis totalement pour le fait de ne pas négliger ses potes quand t'es en couple, mais je pense que les potes aussi doivent comprendre que quand t'es en couple, c'est différent, t'es moins présent, ou voilà, enfin voilà, pour moi il y a un compromis à faire, il n'y a pas de choix à faire, parce que si tes potes ils sont comme toi et qu'ils sont ouverts d'esprit comme toi, ils devraient pas avoir de problème. Et si toi aussi tu sais faire la part des choses, il n'y a pas de problème aussi. Parce qu'après, si demain tu te retrouves toute seule à galérer parce que t'as plus d'amis, t'as plus rien et que ton gars est t'a largué, t'as que tes 2 yeux pour pleurer, hein. Les hommes michetons sont-ils la norme quand on aime une femme indépendante? Ça aussi, très bonne question. Attendez, j'ai envie de rendre mon rouge à lèvres mat. Moi je vais remettre les points sur les i par rapport à ça, parce qu'on en a marre là. En fait, le terme femme indépendante, il vous bousille trop. Vous partez du principe que comme vous êtes indépendante financièrement, personne ne doit rien vous acheter, rien vous offrir, vous devez rien recevoir de personne, alors que pas du tout. Être une femme indépendante, c'est juste ne pas dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire tu peux très bien ne pas dépendre de quelqu'un et accepter de recevoir des choses de sa part. Faut vraiment arrêter de faire l'amalgame. Enfin bref, les filles, en fait, concentrez-vous vraiment sur le fait d'être indépendante financièrement, mentalement et tout, mais arrêtez de vouloir oublier que vous êtes des femmes et que justement c'est ok de vouloir se faire courtiser, de vouloir recevoir des cadeaux et tout. Et tu peux avoir 50 000 € sur ton compte, c'est pas parce que t'as 50 000 que personne ne doit rien t'offrir, hein. Et justement c'est être perdante de penser comme ça, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Enfin non, faut vraiment arrêter avec ça. J'avais plus de batterie donc j'étais obligée de défaire les tresses à moitié. J'ai pas encore passé le peigne, mais bref, arrêtez de mêler le terme femme indépendante à toutes les sauces, à tous les trucs, alors que ce terme n'a rien demandé. Un gars il va t'inviter au resto, tu vas dire non, moi impossible que tu me payes, ça me gêne carrément, moi je suis une femme indépendante, je peux me payer ce resto toute seule, donc voilà je le paye, et carrément je te le paye si tu veux. Donc là tu crois que tu t'aides ça là? Tu crois que là t'es en mode l'apogée de la femme indépendante? Pas du tout. Tu passes de femme indépendante à pigeonne en fait. C'est juste ça. Après ça vous mène à des faux combats. C'est pareil pour cette histoire de loyer, hein. Moi je reste sur le principe que pour moi le gars doit payer le loyer. Même si j'ai mes sous, genre moi je vais peut-être payer autre chose, je sais pas, la déco, faire un peu de courses, tout ça, nanana, mais je sais pas, genre enfin je sais pas, c'est pas parce que t'es une femme indépendante que la prise en charge sur certaines choses doit être diabolisée en fait. En tout cas moi c'est mon avis sur ça. En fait moi, si vous voyez bien, mon avis surtout c'est que en gros je néglige pas les privilèges qu'on a en tant que meuf. Et les meufs on souffre trop, on est là, on accouche et tout, on est discriminé, tout ça, et le peu de trucs qu'on a, vous voulez nous l'enlever. Bref, encore une fois c'est mon avis, hein. En fait ce que vous voulez de votre argent, etc. Vous gérez votre indépendance comme vous voulez, en tout cas ça c'est pas du tout ma manière de voir l'indépendance. Et du coup pour répondre à la question, ce n'est archi pas la norme d'avoir un mec michto quand t'es une femme indépendante. Au contraire, quand t'es indépendante, le mec il doit être encore plus au-dessus de toi et encore plus te prouver que c'est pas parce que t'as tes sous que moi je peux pas t'apporter quelque chose en plus. C'est comme ça que le gars il doit penser, hein. Parce que s'il pense en mode ah bah c'est bon elle a tout, je peux dormir. Non. Alors qu'est-ce que tu penses des mecs qui like des photos de meufs sur Insta? Bah j'en pense rien, juste que voilà c'est pas le top quoi, enfin je sais pas. De toute façon moi je pars du principe où quand je suis en couple, genre mon mec il va pas suivre n'importe qui, tu vois. Il va pas suivre toutes les meufs de la terre ou quoi, enfin je trouve que c'est comme ça que ça te mène à des trucs un peu malsains et tout, enfin voilà quoi. Après je vais pas non plus lui en vouloir s'il like une meuf qui est plutôt jolie ou quoi, ou voilà. Maintenant s'il est là il like des boules tous les jours, c'est relou quoi. C'est même pas que c'est relou parce que ça te fait perdre confiance en toi, mais je sais pas, pour moi c'est limite un signe de manque de maturité, genre en mode trop bien, il y a des grosses fesses, je vais liker, tu vois. Alors que ton mari ne te laisse pas travailler. Donc ça aussi c'est très intéressant, mais à côté qu'est-ce qui t'apporte? Si moi là mon mari demain il est milliardaire,
Il me dit non c'est bon t'inquiète, t'as pas besoin de travailler tout ça. Je vais dire ah bah c'est bien, il dit ça parce que justement il sait qu'il peut prendre soin de moi etc etc. Mais après c'est dangereux parce que si demain il veut te tège ou voilà t'as plus rien. Donc moi pour moi c'est bien, sois flatté, ne le prends pas mal, ne dis pas mais je suis une femme indépendante tout ça non. Tu lui dis ok c'est gentil bébé de pas vouloir que je travaille, de penser à mon bien-être tout ça, mais tout de même je vais prendre un petit travail à mi-temps ou tu sais un truc vite fait ou le truc que t'as envie de faire quoi. Tu continues à le faire mais tu lui expliques que tu le fais tranquillos quoi, que tu le fais pour toi, pour être tranquille. Mais ayez toujours une rentrée d'argent, genre ne tombez pas non plus dans ce piège là parce que comme je vous dis on sait pas de quoi il fait demain. Alors quel est ton genre idéal? Moi mon genre idéal serait quelqu'un de charismatique, drôle. Au niveau du physique j'ai pas trop de critères, à partir du moment où t'es charismatique c'est bon genre. Parce que le charisme pour moi c'est beaucoup mieux que la beauté et voilà quoi. Après évidemment bah le respect. Bon j'ai changé de caméra parce que j'avais plus de batterie encore, mais moi les affaires de parler mal tout ça c'est archi mort. D'ailleurs j'avais la question mais voilà le respect et évidemment la religion. C'est trop bizarre mais j'ai plus le screen de la question, mais bref j'avais une question qui disait genre est-ce que t'acceptes que ton gars te parle mal etc. Et moi justement pas du tout, genre vraiment c'est un truc qui fait que je te dis salut direct. C'est mon avis personnel encore une fois mais je comprends vraiment pas les couples qui se parlent mal, genre vraiment moi-même un casse-toi tout ça ça passe pas parce que je sais pas en fait comment tu veux que ta relation elle marche si vous vous respectez même pas genre la base de la relation. Et justement moi mon gars si je le respecte pas c'est que vas-y je le considère pas en fait. Franchement moi je suis pas dans ces affaires là du tout. Donc j'ai fini de tout défaire, j'ai utilisé mon peigne pour donner plus de volume mais j'ai le seum parce que j'ai perdu mon peigne afro, je sais pas où il est. Et du coup ça va pas me donner le volume que je veux. Alors moi j'avais la dernière réaction, c'était moi je ne pourrais jamais envoyer des photos nues de moi à mon partenaire. Moi pareil, hein, ces affaires de nude tout ça là, pardon on a déjà trop vu de gens se faire gaspiller. Tu veux voir quelque chose tu vois en vrai, sinon salut. Donc bah voilà les gars c'est tout pour moi hein. Franchement je kiffe cette technique de bending method, ça étire hyper bien mes cheveux et tout, j'ai une belle touffe. Ça m'a grave fait plaisir de parler de tous ces sujets avec vous même si je me sens un peu énervée. Tout mais vous connaissez moi les sujets comme ça. Voilà quoi. Après encore une fois ne prenez rien pour vous si c'est pas votre cas, si vous pensez pas comme moi c'est totalement ok, chacun son avis. Là on discutait juste, je donnais juste mon avis. Maintenant si vous êtes d'accord bah tant mieux, si vous êtes pas d'accord c'est pas grave du tout. Chacun sa manière de voir les choses et puis voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse d'autres chats par exemple sur l'amitié ou d'autres sujets, dites-moi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude et donner de la force parce que ça me fait toujours plaisir. Genre vraiment quand je vois vos retours ça me fait trop plaisir et voilà. Donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.